soirée dernière. Du reste, en commençant par celle de Sylvie Robert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour vos propos et la présentation de votre parcours et, je dirais, des valeurs que vous portez en tant que journaliste, dû aussi à votre grande expérience. On a beaucoup parlé cette semaine d'intelligence artificielle avec le sommet de l'IA en France. À l'automne dernier, l'ARCOM a publié un rapport passionnant sur l'intelligence artificielle qui abordait notamment la question des médias dits synthétiques. Dans une récente enquête, nous avons appris que 1000 médias synthétiques générés en français existeraient. Et face à cette question-là, la PIG et plusieurs journaux ont réagi en déposant une assignation pour contrefaçon auprès du tribunal judiciaire de Paris contre un de ces médias génériques. Alors, ma question est assez simple. Comment pensez-vous ou envisageriez-vous la régulation de ces médias? Faut-il faire évoluer le cadre réglementaire? Vous avez parlé, et je m'en félicite, de la protection des droits d'auteur, des droits des éditeurs et bien sûr droits voisins des journalistes. Et question subsidiaire, est-ce que vous pensez que le droit d'auteur a bien été traité dans le cadre de ce sommet pour l'IA et que l'équilibre entre stimulation de l'innovation, vous en avez parlé, et respect de ce principe cardinal ait été trouvé? Ma deuxième question, mais vous l'avez également abordée, j'ai assisté avec vraiment grand intérêt à une mission d'enquête sur les ingérences étrangères, influences étrangères. Et on voit, pour avoir repris David Colomb dans son livre « La guerre de l'information », que les médias traditionnels et les réseaux sociaux sont devenus vraiment des instruments de premier plan, mobilisés par des États ou des groupes non étatiques pour mener leurs combats, et je dirais des combats même idéologiques. Donc la guerre informationnelle est là, elle prend différentes formes. Comment envisageriez-vous, là aussi, la lutte contre ces ingérences étrangères en matière d'information? Et comment l'ARCOM, à votre avis, pourrait-elle renforcer l'efficacité et la rapidité de son action afin surtout de nous prémunir contre ces attaques malveillantes et qui deviennent vraiment très dangereuses aujourd'hui? Je vous remercie.